L'eau de mer, qui devrait être salée, révèle à Jack un goût sanglant et putride. Utilisant son télescope, il découvre que les personnes à l'intérieur de la station sont mortes. En regardant sous l'eau avec un périscope aquatique, il aperçoit effectivement des pirates cachés. Il fait demi-tour sans hésiter. Voyant cela, le chef des pirates ordonne immédiatement à ses hommes de poursuivre. Il déploie un filet de pêche dans l'intention d'intercepter le bateau de Jack. Cependant, Jack, avec l'aide de la femme et de la petite fille, se positionne d'un côté du bateau, utilisant leur poids pour soulever l'autre côté, réussissant ainsi à éviter le filet et à anéantir les subordonnés du chef pirate. Cette action provoque chez le chef pirate une colère si intense qu'il semble danser de frustration. Il ordonne à ses hommes de lui apporter un lance-roquette et tire un missile qui atteint Jack. Enfin satisfait, le chef pirate trouve un certain équilibre émotionnel. Pendant qu'il soigne la blessure, Jack commence à soupçonner quelque chose. Depuis qu'il a sauvé la femme et sa fille, il semble être constamment poursuivi. La femme révèle alors la vérité, la petite fille n'est pas sa fille biologique. Mais le tatouage sur le dos de la fille pourrait très bien être une carte menant à la terre ferme, raison pour laquelle le chef des pirates est tant acharné à les poursuivre. Entendant cela, Jack, encore plus furieux, insiste sur le fait que la terre ferme n'existe pas. Pour prouver ses dires, Jack emmène la femme sous l'eau. Bien que les constructions sous-marines soient en ruine, il est évident que la Terre avait autrefois une civilisation très avancée. Cela convainc totalement la femme de la véracité des paroles de Jack. Pendant leur exploration sous-marine, les pirates les retrouvent une fois de plus. À peine remontés à bord, ils se retrouvent encerclés. Sous la menace du chef des pirates, la petite fille sort de sa cachette. Les pirates, impatients, se mettent à étudier la carte. Jack, saisissant un moment d'inattention, neutralise un des hommes du pirate et plonge dans l'eau avec la femme, utilisant ses branchies pour l'aider à respirer. Lorsqu'ils refont surface, la petite fille a été emmenée et leur bateau est réduit à un amas de ferraille. Alors que tout semble perdu, un voisin arrivant en montgolfière, attiré par l'épaisse fumée, leur porte secours. Après avoir rejoint quelques survivants, Jack se prépare et part seul pour sauver la petite fille. Il trouve rapidement le bateau des pirates. Le chef pirate y prononce un discours à ses hommes. Jack, repéré par deux pirates, plonge avec eux dans l'eau et les noie. Peu après, le chef pirate fait sortir la fille. Le chef pirate annonce à son équipage qu'avec la carte, ils pourront bientôt trouver la terre ferme. Ces hommes, revigorés par cette nouvelle, se mettent au travail avec acharnement, manœuvrant la grande et vieille embarcation à l'aide de rames. C'est alors que Jack monte seul sur le pont, saisit une torche enflammée et se dirige vers un conduit de carburant, menaçant de tout les faire sauter si la fille n'est pas libérée. Le chef pirate, doutant de la détermination de Jack à mettre sa menace à exécution, se voit rapidement prouver le contraire. Une violente explosion s'ensuit, causant de lourdes pertes parmi les pirates et rendant le grand bateau inutilisable. Dans un effort désespéré pour s'échapper, le chef pirate s'empresse d'emmener la fille vers un avion. Juste au moment où l'avion s'apprête à décoller, Jack parvient à accrocher l'appareil avec un câble en fer, provoquant sa chute immédiate. Il réussit ainsi à sauver la fille. Pendant que le grand bateau commence lentement à couler, les compagnons arrivent en montgolfière. Alors qu'ils se préparent à partir, le chef pirate, sans aucune dignité, tente également de monter à bord. Il s'accroche désespérément au pied de la fille mais est neutralisé par un coup de bouteille de la part de la femme, puis finalement repoussé à la mer par un coup de pied de la fille. Peu de temps après, le grand bateau sombre définitivement. However, the pirate leader, relented to the end, fire a shot at the hot air balloon, causing the girl to fall. And this man then form a triangle to capture her. At this critical moment, Jack use a rope to execute a challenging binge rescue, saving the girl while the pirate crash into debris. They continue their flight over the sea and, after an indeterminate amount of time, a mountain appear on the horizon. They have finally found land, complete with an ample supply of fresh water. The mystery of the little girl's origins is also revealed, she was born here. A everyone celebrate, Jack find himself alone, boarding his boat to live. HIS long life at sea HAS made land unsuitable for him. In the end, he returns to the world where he belongs. This movie, from 1995, is said to have had a budget of $200 million, making it the most expensive film made at the time. However, it only managed to gross $38 million at the box office. Due to its idea being too ahead of their time, it became one of the most significant financial failure in cinema history. Avec le recul, on ne peut qu'admirer davantage l'ingéniosité du réalisateur. C'est cela, la véritable essence d'un bon film. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui s'achève ici. Suivez-moi pour découvrir encore plus de films fascinants dans notre prochaine édition. À la prochaine fois.